Rahmeh et son mari travaillent cette terre depuis plus de 20 ans. Ils y cultivent toutes sortes de légumes sans contrarier le cycle des saisons. Rahmeh tient à pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement et du rythme de la terre. دواء بيعمل مرض ودواء بيعمل هيك ما بيرشوا تحت بستين حتى بيرشوا هيك بنادول بيرشوا دواء بيعمل ما بيرشوا الدواء مش ما بيحبوا شيء على الطبيعة على الشمس بعدين خيار بالشمس بالصيف ما في خيمة بنادول ما في خيمة. Elle vend sa production à quelques clients avertis. Certains n'hésitent pas à parcourir quelques dizaines de kilomètres pour venir s'approvisionner en légumes frais, ceci étant de plus en plus difficile à trouver. Rahmeh et son mari ont toujours été agriculteurs, d'abord dans le Chouf, une région montagneuse du Liban, où ils cultivaient des oliviers avant que la guerre civile ne les chasse vers Beyrouth. À leur arrivée à la fin des années 70, le terrain se trouvait en lisière de la ville et constituait une campagne parmi d'autres. Aujourd'hui, l'urbanisation a rattrapé cet îlot. Désormais, il est coincé entre deux autoroutes, encerclé d'immeubles et de centres commerciaux. Au cœur d'une ville en pleine croissance, le terrain de Rahmeh apparaît de plus en plus vulnérable. Il suscite les convoitises de nombreux promoteurs immobiliers. بس عم يجوا ناس من برا كل فترة بيجي حدا شي بيبعتوا الدرك شي بيجوا ناس نحن أخذنا الأرض نحن ضمننا الأرض طلعوا منها بتطلعي هيك بالهين من دون ما تعرفي كيف بدك تطلعي. Le cas du champ de Rahmeh n'est pas isolé. À Beyrouth, comme dans de nombreuses villes du monde, les terres agricoles, face à l'avancée de l'urbanisation, tendent à disparaître. La fragilité de ces espaces agricoles urbains est d'autant plus forte que ces terrains ne sont pas protégés par la puissance publique. L'agriculture urbaine existe, elle existe parfois spontanément, elle existe parfois de façon planifiée, hélas pas dans la ville de Beyrouth. Ainsi, à Beyrouth, la ville avance et grignote à vive allure les rares terres agricoles encore présentes. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, ici, au sud-est de Beyrouth, le quartier résidentiel de Fourn el-Chebek était un des principaux lieux de production agricole de l'agglomération. C'est un signe des temps que c'est le McDonald's qui a remplacé la production locale de fraises dans cette région. Pourtant, l'agriculture urbaine ne manque pas d'atouts. Elle est peut-être même une réponse aux questions environnementales auxquelles sont confrontées les sociétés contemporaines. Je dirais que c'est un des éléments qui permet de répondre aux grandes questions environnementales. J'aurais l'air bête si je disais oui, l'agriculture urbaine est la réponse aux grandes questions environnementales. Elle fait partie d'un éventail d'actions que nous devons prendre et encourager pour répondre aux grandes questions, non seulement environnementales, mais aussi, pour moi, ce sont aussi des questions humaines, des questions sociales, des questions nutritionnelles. C'est quelque chose qui ajoute à la qualité de vie des citoyens. Et c'est ce qu'un État se doit d'offrir à ses citoyens, l'amélioration de la qualité de vie. Aujourd'hui, il est nécessaire d'inventer une autre ville. Cela ne pourra se faire qu'à la condition que citoyens et politiques se mobilisent. L'agriculture urbaine peut changer le visage des métropoles en redonnant de la valeur à l'environnement. Il est temps de se demander dans quelle ville veut-on vivre ?